Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Je suis Koké Kwame Luc Alexis. Oui. Je suis je suis rentré en Côte d'Ivoire après 20 ans d'avance. Et il y a le sénateur d'Agboville qui me loue un hôtel où je fais des travaux à plus de 80 millions de francs CFA, alors que l'hôtel ne l'appartient pas, c'est un bien de l'État de Côte d'Ivoire qu'il m'a loué. Est-ce que tu peux les prendre? Est-ce que tu peux les prendre, s'il te plaît? On n'a pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. J'ai dit, oui. Je suis hôtelier. Après 20 ans d'aventure, suite à l'appel du président de la République pour investir, je suis rentré au pays. Il y a le sénateur Ekissi Béou d'Agboville qui me loue un hôtel qui ne l'appartient pas, un bien de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur me loue ça, moyennant 2 millions par mois. Après lui avoir payé 4 mois de loyer, il y a la SOGEPIE qui se présente comme quoi c'est un bien de l'État que je loue. Alors, pendant ce temps, j'avais déjà fait des travaux et avec la complicité du préfet d'Agboville, Koulibaly Sendou, oui. Qui se dit le cousin de feu Amadou Gon Koulibaly, notre défunt premier ministre. Oui. Donc, monsieur me prend les clés avec un arrêté préfectoral, comme quoi la police d'Agboville est censée garder les clés jusqu'à nouvel ordre. Alors que le préfet a juste pris les clés avec moi pour remettre au sénateur Ekissi Béou. Pendant que l'affaire est devant les tribunaux. Okay. Le préfet se met au-dessus de la loi pour m'arracher les clés. Ok. Ok. Après 20 ans. Après 20 ans, où? Après 20 ans, monsieur Alès, où viviez-vous? Actuellement, je vis en Côte d'Ivoire, en partie. Sinon, j'ai fait quand même le tour. Je suis Koké Kwame Luc Alexis. Après 20 ans, j'ai fait mes diplômes d'hôtellerie aux Pays-Bas, où j'ai travaillé à Grand Plaza Holiday Inn. J'ai été débauché pour l'Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne. Je suis revenu travailler en Belgique. Après, j'ai travaillé en France. Et suite à l'appel du président de la République qui nous demandait de rentrer au pays pour investir, nous devons construire le pays à notre place. Donc, j'ai pris la décision de rentrer au pays et j'ai été contacté par une agence immobilière, SAM Multiservice, Cisa Yopougon Sipores, à Abidjan, pour la location de 2 hôtels à Agboville. Et j'ai été visiter les 2 hôtels. Il y a un qui m'a intéressé. On a rencontré le propriétaire, le soi-disant propriétaire, M. Ekissi Béou, le sénateur d'Agboville. Et nous nous sommes accordés sur 2 millions mensuels et 10 ans de durée de contrat. Et par la suite, il devait faire les travaux de la piscine qui s'élevait à 16 millions. Et moi, je devais faire les travaux de réhabilitation de l'hôtel. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Et suite à ça, après, M. Ekissi a désisté. Il est revenu me voir qu'il n'avait pas d'argent pour payer les 16 millions pour les travaux, qu'il pouvait participer que de 10 millions. Ce que j'ai accepté. Et j'ai commencé les travaux. Et je suis rentré en France au mois de mars 2019. J'étais en France quand le chef chantier que j'ai laissé sur place m'a appelé pour dire qu'il y a des agents qui sont passés pour qu'ils arrêtent les travaux. J'ai dit non, il ne peut pas vous demander d'arrêter les travaux. Pour moi, et ce dernier, c'était le ministère de la Construction qui passe en général quand vous êtes en chantier pour demander si vous avez l'autorisation de construire. J'ai essayé de le faire comprendre, mais ça n'a pas été possible. Et j'appelle M. Ekissi Béou qui ne répond plus à mes appels. Je n'avais pas au choix que de rentrer à Abidjan. Je rentre à Abidjan, je vais le rencontrer chez lui à la maison 6 à Cocody Saint-Jean. Il dit, celui qui allait là-bas pour lui d'arrêter les travaux, c'est de l'argent qu'il voulait. Il est venu à la maison ici, c'est là où il était assis. Le problème est réglé, vous pouvez continuer les travaux. On continue les travaux. Le 1er avril, monsieur se présente, il dit, il faut que je lui paye le mois d'avril, 2 millions. Mais en plein travaux, c'est pas possible. Il dit, si je ne le remets pas, on arrête tout. Alors qu'entre-temps, monsieur, je lui avais demandé les documents pour aller voir un notaire. Monsieur me fait savoir que non, on n'avait pas besoin d'aller voir un notaire. Mon fils, notaire, ça va te coûter cher. Je reprends ses propos. Hein. Je suis sénateur de la République.
c'est moi-même qui avais été proposé pour être nommé ministre. C'est moi qui ai proposé ma fille Kandia Kamara. On n'avait pas besoin de tout ça. À l'occasion, je vais vous envoyer chez le président de la République. Si mes enfants avaient la qualité que vous avez, vous et votre épouse, je n'allais pas mettre mon bien en location. Donc, suite à ça, j'ai payé le mois d'avril, mai, juin, juillet 2019. Et entre-temps, je courais toujours derrière le contrat dont monsieur me jouait qui ne venait jamais. Partagez la vidéo. Donc, au mois de juillet, j'ai vu un juriste avec qui je me suis renseigné. Voilà, le monsieur, il me joue alors que moi, je fais des travaux, j'ai déjà mis assez de sous dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, mais est-ce que vous avez vos quittances de loyer? J'ai dit oui, j'ai mes quittances de loyer. Il dit mais si vous avez les quittances de loyer est égal à un contrat. Donc, au mois de venir encaisser le mois futur, j'ai dit à son comptable, dis à ton boss, s'il ne me remet pas le contrat, je ne paye plus le loyer. Et il va lui dire, 3 jours après, monsieur se présente devant moi. Qu'est-ce que j'ai dit à son comptable? Je me suis répété. Et il a dit, je n'ai pas de contrat à te donner, tu n'es que mon employé. Mais ton employé, et puis j'essaye comme ça. C'est pas possible. Donc là, honnêtement, j'ai pété les plombs ce jour. On était au mois d'août. Oui, oui, donc, monsieur Coquet, en fait, vous avez été grigé par monsieur le sénateur. Je suis le sénateur d'Agboville. On va revenir là-dessus. Quelle est la bagatelle aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas remboursé d'1 centime. Et à ma grande surprise, le sénateur a remis l'hôtel En Marche. Aujourd'hui, il a mis en location à une autre personne. Donc, moi, je ne suis pas remboursé. C'est le préfet d'Agboville, Koulibaly Sendou, qui, en son temps, a pris un arrêté pour fermer l'hôtel sous prétexte qu'il y a la police d'Agboville qui devait garder les clés jusqu'à nouvel ordre. Voilà l'arrêté que je vous présente, l'arrêté du préfet d'Agboville, où c'est bien mentionné, comme quoi c'est la préfecture, le commissaire de police d'Agboville qui va garder, voilà, il doit garder les clés jusqu'à un nouvel ordre, alors que les clés ne sont jamais arrivées. Les clés ne sont jamais arrivées au commissariat de police. J'ai le PV. Donc, oui, vous voulez dire qu'on vous a arraché l'hôtel? Le préfet m'a arraché l'hôtel où j'ai investi plus de 80 millions de nos francs CFA. Il m'a arraché les clés, comme quoi il prenait un arrêté et il a remis à mon adversaire. Les clés ne sont jamais arrivées au commissariat. J'ai le PV de l'huissier ici qui m'a fait le constat. Alors, et aujourd'hui... Oui, monsieur Coquet, sur la base de quoi le préfet, en vous arrachant cet hôtel, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a utilisé, comme je le disais tout à l'heure en introduction, est-ce qu'il a utilisé une certaine couverture? Je connais Pierre, je connais Paul, je connais André. Est-ce qu'on vous a menacé d'abord? J'ai été menacé par le sénateur lui-même. Il m'a menacé de mort, comme quoi il est à Bain, il est chez lui. Je suis baoulé d'aller chez moi à Toumoudou, Yamsou, pour aller me construire un hôtel là-bas. Et le préfet, quand le préfet a pris la relève, je reprends les thèmes du préfet. Tu acceptes ce que je te dis. Tu n'acceptes pas ce que je te dis, ça ne va pas quelque part. Je suis Koulibaly Sendou. Le premier ministre, Gon Koulibaly, est mon cousin direct. C'est lorsqu'ils vont te recevoir que tu vas expliquer ce que tu veux. Alors que je ne vais pas permettre qu'on te reçoive. Aucune autorité de ce pays ne va te recevoir. Voilà les thèmes du préfet. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais revenir un peu sur mes propos d'introduction. Monsieur Coquet, je vais vous prendre le mot. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait votre diplôme d'hôtellerie aux Pays-Bas. Vous êtes allé en Allemagne, vous avez fait la Belgique, vous avez fait la France. Et sur appel du président de la République, vous avez décidé, vous, en tant qu'honnête citoyen, jeune ivoirien, aventurier, vous avez décidé aussi d'aider à la construction de votre pays, pour que vous tombiez un peu dans cette mésaventure. Alors, est-ce que 80 millions de francs, après ça, après qu'on vous ait estorqué 80 millions de francs, quelles sont les démarches que vous avez entreprises, non seulement pour récupérer ce qui vous... Partagez, ça vient de là-bas. Partagez la vidéo. Parce que tout à l'heure, vous êtes passé par une agence immobilière.
Je suis passé par une agence immobilière, monsieur le sénateur, pour vous mettre sur la voie. Le sénateur qui s'est présenté à moi comme propriétaire, qui m'a loué, à qui je payais le loyer, n'était même pas le propriétaire des lieux. C'est un bien qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et j'ai tous les documents qui l'attestent ici, devant moi, que je vais pouvoir vous présenter, pour vous dire, voilà, les documents de vente entre Georgette Ekra, qui a bâti le bâtiment, et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà les documents pour vous dire que monsieur le sénateur a fait du faux avec moi. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a celui qui est venu me voir de la part de la SOGEPIE, qui est la société de gestion des bâtiments immobiliers de l'État. Ils m'ont convoqué, je suis allé à leur convocation en présence de monsieur le sénateur. Monsieur Moumouni Kamara m'a dit ceci. Monsieur Ekissi Béou n'est ni propriétaire ni locataire des lieux. C'est un squatteur. Voilà. Voilà le PV de la rencontre avec la SOGEPIE, fait par un huissier qui était présent. Donc, monsieur Ekissi Béou n'est pas propriétaire. Il n'est pas locataire. Mais donc, il met en location. Le sénateur a fait faux usage de faux. Faux usage de faux. Et ça, encore, il y a autre chose derrière qui va vous surprendre. En plus, sur le même établissement, l'État de Côte d'Ivoire a dédommagé M. Ekissi Béou comme quoi, pendant la crise post-électorale, les infections dormies dans son hôtel, il a été dédommagé de 923 millions de nos francs sur un bien qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ça ici, vous pouvez le lire là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il a été dédommagé de 923 millions. Regardez bien en tête. Voilà. Vous voyez? 923 millions que l'État de Côte d'Ivoire a dédommagé monsieur le sénateur Dagbovin Ekissi Béou, qui n'est pas propriétaire. Un bien qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire dédommage il a dédommagé un individu de 923 millions. En plus, non seulement ça. En 2011, c'est Ekissi Béou, un sénateur ripou, un escroc patenté, un vivlequin, un féman, un trois-pieds, comme on le dit en Guinée, a eu près de 1 milliard de francs CFA sur un bien de l'État de Côte d'Ivoire. Je dis bien 1 milliard. Ça ne vous dit pas quelque chose? Un sénateur de Côte d'Ivoire, RHDP, qui touche 1 milliard que parce que les FSC ont dormi dans son hôtel. L'hôtel ne l'appartient pas, ça appartient à l'État. C'est-à-dire que c'est votre bien. Mais lui n'est pas poursuivi. Il est protégé. Il a touché près d'1 milliard. Les 1 milliard là, il a dilapidé ça. Il vient escroquer les gens 80 millions, 50 millions. Sur les biens de l'État. Ça ne vous dit pas quelque chose? Qu'il y a des gens qui ont eu 20 ans ici parce qu'ils avaient des... Quand on les accuse d'avoir pris des biens de l'État de Côte d'Ivoire, ça ne vous dit pas quelque chose? Un sénateur touche près d'1 milliard sur les biens de l'État. Ça ne vous dit pas quelque chose? Parce qu'il a dit RHDP, c'est du vol. Il n'est pas seul dedans. C'est une mafia. C'est une mafia. Mais c'est pour ça que je dis que dans notre pays, notre justice a un problème. On va continuer avec le monsieur et puis on poursuit avec lui. Il n'est pas, voilà, il est dangereux pour ce pays-là. Voilà, sa facture d'électricité. Le monsieur ne paye pas. Nakim, tout mes respect. Vous pouvez lire ici le montant qu'il doit. 7 881 760 francs. Un voleur, ce sénateur-là. Et vous avez les détails. Année. Vous regardez les années. Vous voyez, de 2016. Est-ce qu'on vous a demandé de payer cette facture avant de... Oui, cette facture, j'ai pris un engagement auprès de la CIE pour pouvoir payer 200 000 par mois en attendant le verdict du tribunal. Hein? C'est pas vrai. Monsieur Coquet, en dehors de tout ce que vous venez de nous présenter, je sais que la Côte d'Ivoire est dotée d'un système juridique. Comme vous le disiez tout à l'heure, je vais vous reprendre. Monsieur le sénateur Ekissi Béou vous a même menacé de mort. Et avec la complicité du préfet de Dagboville, M. Semoundou Koulibaly, vous a dit qu'en fait, vos démarches n'iront nulle part parce qu'il est le cousin de l'ex de feu
Monsieur le Premier ministre Amadou Koulibaly, est-ce que vous avez fait une action en justice pour récupérer votre bien? Est-ce que vous avez essayé de toucher le service de la primature de la présidence? Quelles sont les démarches que vous, à votre niveau, vous avez entreprises pour que la haute instance soit informée de votre mésaventure? Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le président de la République lui-même qui nous a lancé un appel, qui a demandé que nous retournions chez nous, en Côte d'Ivoire, pour construire la Côte d'Ivoire, pour construire notre pays. Très bonne question. Très bonne question. J'ai écrit au président de la République, sans suite. Sans suite. J'ai écrit à la première dame, sans suite. Sans suite. J'ai écrit au Premier ministre. Il m'a répondu par la voix du ministre du Tourisme, qui est notre ministre de tutelle. Et j'ai été visité à Abbeville avec ceux qui sont venus du ministère du Tourisme. Et ils m'ont dit vraiment ce que je voulais entendre. Et je leur ai remis les documents, plus un album qui retraçait l'historique. Et depuis qu'ils sont partis, quand j'appelle, ça ne décroche plus. Et un jour, je me suis permis d'appeler avec un autre numéro. Et monsieur me décroche. Il m'a décroché, il m'a dit ce qu'il voulait, ce que je voulais entendre. Oui, j'étais occupé, nanana. Une autre fois, je l'appelle. Au finish, je me suis rendu compte que le monsieur n'était pas prêt pour moi. Et je me suis déplacé. Une fois, je suis allé là-bas. J'ai juste tombé sur des personnes pour dire, ah, voilà la situation, le dossier, j'ai écrit au Premier ministre, c'est vous qui avez répondu, voilà. Il y a un monsieur qui m'a dit très gentiment dans un bureau, comme quoi, j'ai du mal pour vous. Les mêmes qui nous ont confié le dossier, c'est les mêmes qui nous ont dit d'enlever le pied sur l'accélérateur. Je me permets de le dire aujourd'hui. En parlant de vous, je suis concerné. En parlant de vous, tous ceux qui sont en aventure aujourd'hui et qui veulent... Qui est déjà au tribunal. Moi, je trouve qu'il y a contradictoire quand même. Parce qu'on va faire ci, on va faire ça, il faut écrire à telle personne, j'ai écrit tout ça, zéro. J'ai écrit au ministre des Ivoiriens de l'étranger, pas de suite. J'ai écrit au Sénat. Vu qu'il est sénateur, il dit qu'il est chef des sénateurs. J'ai écrit au Sénat. Voilà la réponse du Sénat. Voilà ce que le Sénat m'a donné comme réponse. Chantal Camara, Ibe Delon, Ena Keita, soyez salués. Voilà. Christian, soyez salués. Donc j'ai fait vraiment les démarches. Et oui. Et après la décision, j'ai écrit même à l'inspection générale d'État. Voilà. À l'inspection générale d'État. Après la décision, l'arrêté du préfet, pour informer, l'inspection d'État m'a répondu comme quoi, comme l'affaire est déjà au tribunal, il ne peut pas intervenir. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, l'affaire est déjà au tribunal, l'inspection générale d'État ne peut pas intervenir. Mais le préfet arrive à intervenir sur un dossier qui est déjà au tribunal. Moi, je trouve qu'il y a contradictoire quand même. Parce que je veux bien croire que l'inspection générale d'État est au-dessus du préfet. Voilà le courrier de l'inspection d'État qui dit qu'il ne peut pas intervenir parce que c'est déjà au tribunal. Mais c'est bien au tribunal et voilà l'arrêté du préfet. Et j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, qui est le supérieur du préfet, pas de suite. Oh non. Donc, je suis là. Bien que c'est le président de la République qui nous a invités à rentrer au pays pour investir, je souffre dans ma peau. Merde. J'ai des enfants qui sont étudiants à l'étranger. Merde. J'ai 6 étudiants à l'étranger qui sont mes enfants, qui ne bénéficient pas d'un centime de l'État. C'est moi qui paye les cours. Mais malgré ça, aujourd'hui, voilà ce que je vis. J'écris, il n'y a personne pour m'entendre.